tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous reviens pour une vidéo coup de gueule complètement improvisée parce que j'en ai ras-le-bol du programme Minceur comme j'aime. Je m'explique, il y a 1 an et demi tout juste, j'avais fait une première vidéo pour vous parler du programme Minceur comme j'aime. Je vous mettrai le lien ici ainsi que dans la barre d'infos où j'expliquais qu'on m'avait vendu ce programme en me dissimulant le véritable prix. Je ne vais pas refaire la vidéo, vous irez la voir si cela vous intéresse. Début d'été, fin juillet, début août, c'était fin juillet, je crois, juste avant mes vacances, une responsable, donc de cette année, une responsable du programme Minceur comme j'aime m'appelle parce qu'elle était tombée sur ma vidéo et elle voulait me dédommager parce que elle était désolée de ce qui m'était arrivé, voilà. Elle m'a dit que voilà, effectivement, à l'époque, il y avait des commerciaux qui, pour faire une vente, n'expliquaient pas très bien comment ça se passait, patati patata. Donc, elle m'a proposé de me dédommager, soit en me remboursant financièrement une partie du programme que j'avais payé, ou soit en me renvoyant un programme d'1 mois totalement gratuitement. J'ai choisi cette option-là. Lorsque j'ai eu cette dame au téléphone, elle m'a dit que du coup il serait bien que je fasse sur ma chaîne voilà, une vidéo expliquant que effectivement il m'avait dédommagé, patati patata, chose que j'ai faite et que j'ai trouvé ça normal de faire puisque c'est la réalité. Donc cette vidéo je l'ai tournée, vous l'aurez également en lien ici et dans la barre d'infos et donc j'ai reçu un coup de téléphone de cette personne parce qu'elle n'était pas contente, parce que je ne mettais pas la vidéo assez vite à son goût. Donc voilà, elle m'a un petit peu pressée pour mettre la vidéo. Donc voilà, donc du coup j'avais d'autres vidéos à poster. Bon, je me suis dit, ils m'ont dédommagé, c'est vrai, il faut que je me dépêche. Donc j'ai posté cette fameuse deuxième vidéo où je dis... Je ne vais pas la refaire non plus, vous irez la voir si vous le souhaitez, où je dis clairement que, voilà, qu'effectivement ils m'ont dédommagé, mais que voilà, que je trouve les barquettes pas bonnes, etc., etc. Vous irez voir mon avis si ça vous intéresse. Voilà, donc, si vous voulez, le contrat, entre guillemets, parce que jamais rien n'a été signé entre nous deux, était... voilà, pour ma part, était rempli, quoi. Voilà, il m'avait dédommagé, j'avais promis de faire une vidéo en expliquant qu'il m'avait dédommagé, et c'est ce que j'ai fait. Sauf que suite à ça, j'ai reçu des appels, j'ai reçu des mails et tout, parce qu'il voulait que je supprime ma première vidéo, alors qu'il n'en avait été aucunement question. Voilà, ce que je raconte dans cette vidéo m'est arrivé, donc il n'en était aucunement question que je supprime cette vidéo. Voilà, ce n'était pas dans notre contrat, encore une fois entre guillemets, car comme je vous dis, on n'a rien signé. Donc ce n'était absolument pas dans notre contrat que je supprime cette vidéo. Donc je lui ai dit que non, que je ne supprimerai pas cette vidéo. Voilà, donc parce que c'était quelque chose qui m'était arrivé. Donc elle me dit oui mais bon c'était il y a un petit moment quand même. Voilà, votre vidéo elle fait quand même pas mal de vues. Elle nous donne une image pas très positive. Alors que nous on a quand même plus de clients contents que pas contents, etc. etc. Je lui ai dit écoutez non, moi c'est quelque chose qui m'est arrivé, je ne la supprimerai pas. Donc elle me dit bon bah peut-être que vous pourriez alors changer le titre de votre vidéo parce que le titre de ma vidéo était au départ programme minceur grosse arnaque point d'interrogation. Donc j'ai dit bon ok, je suis d'accord pour changer le titre de ma vidéo, ce que j'ai fait. Et encore une fois, voilà, finalement je regrette, je pense que je vais la rechanger, remettre le titre d'avant parce qu'en fait pour moi c'est de l'arnaque. Ils m'ont dédommagé, mais c'est de la manipulation. Ils veulent pas de mauvais témoignages. D'ailleurs, je suis conne. Non, mais là, vous pouvez le dire que je suis conne. Hein. Je suis en colère contre moi-même aussi. Hein. C'est de la manipulation. En fait, ils m'ont dit qu'ils allaient me dédommager. En fait, c'était de la manipulation bête et simple pour que je supprime la vidéo. Ils ne sont pas arrivés, donc ils ont voulu que je change le titre. J'ai dit ok.
et en fait c'est de la manipulation pure et dure. Dans cette première vidéo qui fait pas mal de vues, puisque là, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, elle a presque 57 000 vues, cette vidéo-là, donc dans la première vidéo, tout au début de cette vidéo, j'ai mis le lien de ma deuxième vidéo expliquant que, expliquant tout simplement que voilà, qu'il m'avait dédommagé, etc. Donc parce que ça aussi, elle m'avait demandé de le faire et je lui avais dit ok. Voilà, sauf qu'elle n'était pas très contente parce que dans ma deuxième vidéo que j'ai faite, donc j'ai fait une introduction pour expliquer que le programme Minceur comme j'aime m'avait dédommagé, et il fallait bien que j'explique pourquoi le programme Minceur m'avait dédommagé. Enfin, pour moi c'était logique. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le lien de ma première vidéo dans la barre d'infos et là de la première vidéo que j'avais faite. Donc du coup elle n'était pas très contente, elle m'avait envoyé un mail donc, que je n'avais pas vu donc il y a quelques jours de ça, elle m'avait envoyé un mail en me disant oui je vois que sur votre deuxième vidéo vous avez mis le lien de la première vidéo, en revanche je ne trouve pas le lien de la deuxième vidéo sur la première comme il était convenu, machin, alors que voilà, enfin que il y était. Voilà, j'avais dit que je mettrais un lien, j'ai mis le lien, voilà, il y était. Seulement sur la deuxième vidéo, comme par magie, elle a trouvé le lien, mais sur la première, elle ne l'a pas trouvé. Bref. Donc voilà, donc elle m'envoie un mail pour me dire, oui, voilà, donc vidéo constructive, avec des critiques mais constructives, des suggestions intéressantes, patati, patata. Et voilà quoi, et elle me dit oui, non, parce que sur ma première vidéo sur YouTube, il y avait aussi un reportage d'envoyé spécial sur ce fameux programme Minceur comme j'aime. Donc il ne parlait pas que du programme Minceur comme j'aime, c'était un envoyé spécial sur les programmes Minceur. Vidéo qui a été supprimée, donc selon ses dires, parce que ils ont admis qu'ils avaient fait un reportage totalement faux sur eux, alors que moi je le dis, même si cette vidéo a été supprimée, on voit clairement la journaliste poser la question à une responsable du programme Minceur comme j'aime, qui est peut-être cette personne qui m'appelle et qui m'envoie des mails régulièrement. Voilà, elle lui posait la question, si jamais un jour vous avez un ou une cliente qui vous appelle, qui vous donne son poids, sa taille et qu'elle a un IMC normal, est-ce que vous lui vendrez quand même un programme Minceur comme j'aime? La personne répond que non, 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 c'est un programme sérieux, qu'ils ne vendent des programmes qu'aux personnes qui en ont vraiment besoin. Donc on voyait ça dans le reportage. Et donc juste après, la journaliste appelle le reportage, elle donne un poids et une taille voilà, de maigreur, quoi, et on lui vend quand même le programme. Donc c'était mensonger ce qu'elle venait de dire. Donc du coup, bon, après je ne suis pas derrière, je ne sais pas exactement pourquoi cette vidéo a été retirée. Est-ce que c'est véritablement parce que l'envoyé spécial a admis avoir menti un peu ou exagéré sur ce que faisait le programme Minceur comme j'aime? Voilà, quand on clique sur le lien de la vidéo, on dit que c'est parce que ça ne respectait pas les droits d'auteur, parce que voilà, c'était un truc de M6 et que voilà, que M6 voulait pas avoir son reportage sur YouTube, enfin voilà. Après, je ne peux pas savoir le faux du vrai là-dedans, mais en tout cas, voilà ce que j'ai vu clairement dans le reportage. Je ne me rappelle pas de tout le reportage, parce que ça fait un moment que je l'avais regardé, mais je me souviens très bien de ce moment-là, parce qu'il m'avait choquée. Voilà. Donc je me suis fait complètement manipuler. Aujourd'hui je suis harcelée de mails et de coups de téléphone. Donc comme je vous dis, pour me faire enlever ma première vidéo, enfin là elle s'est calmée, elle a compris que je ne l'enlèverai pas, alors que j'ai clairement dit dès le début, dès son premier appel, que je voulais bien être dédommagée, mais que je n'enlèverai pas la première vidéo. Donc elle a réessayé. Là après elle m'a fait changer le titre de ma vidéo. À un moment donné, zut quoi, vous avez des clients pas contents, il faut l'assumer. Puis en plus, elle m'a bien dit, hein. Elle m'a dit oui, ce qui m'embête, c'est quand même cette vidéo, elle fasse pas mal de vues. Donc genre, ma vidéo, elle aurait fait 10 vues, elle s'en foutrait complètement, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, je suis désolée. Ce programme prendra peut-être les choses très mal. Au jour d'aujourd'hui, je vais bloquer l'adresse mail de cette personne, voilà, parce que ça commence à me gonfler, même si c'est que des mails, effectivement, voilà, on n'est pas obligé de les lire, on n'est pas obligé, mais là c'est
pour moi, je suis désolée, mais pour moi, c'est du foutage de gueule. Comment vous pouvez appeler ça autrement? On me présente ça comme un dédommagement, et puis finalement, il faut que j'efface ma vidéo, ou il faut que je change son titre, ou il faut que je fasse ci, ou il faut que je fasse ça. Non, c'est un dédommagement, c'est un dédommagement. C'est-à-dire que si vous appelez ça un dédommagement, c'est-à-dire que vous admettez qu'un commercial a fait une faute, voilà, et que vous me dédommagez. Vous n'avez pas à me demander par la suite de supprimer un avis négatif parce que cela ne vous plaît pas. Ce n'est pas professionnel. Au contraire, vous devriez vous remettre en question. Aussi, donc, la dernière fois que j'ai eu la responsable au téléphone, c'était début octobre. Donc, en juillet, sous ma première vidéo, il y a une personne qui m'a dit merci Milune, cette vidéo m'a énormément aidée parce que moi aussi j'ai failli me faire avoir comme toi, pareil le commercial m'a dit que voilà ça ne me coûterait que 229, hein, je ne me rappelle plus exactement le prix, et voilà je me suis dit que c'était peut-être à cause des soldes, mais en fait je m'aperçois que non, en fait j'aurais été prélevée 2 fois, heureusement que j'ai dit que j'allais réfléchir, patati patata. Donc voilà, donc quand elle m'a dit bon vous pourriez peut-être enlever votre vidéo parce que quand même voilà maintenant ça date un petit peu, nous avons changé nos commerciaux, etc. Je lui ai dit en même temps moi au mois de juillet j'ai encore eu une dame qui m'a dit que pour elle ça s'était passé comme ça. C'était début octobre, fin septembre, début octobre, elle m'a quand même répondu ah mais oui mais juillet ça date d'il y a longtemps. Non mais c'est bon, c'était pas il y a 10 ans, c'était il y a 3 mois. Donc comme quoi, moi ma vidéo elle date d'il y a 1 an et demi. À l'époque où cette dame, donc où la responsable m'a appelé, donc début octobre, ça faisait 3 mois donc que cette dame avait appelé, ou avait été appelée par le programme Ma Sœur Comme J'aime, et qu'on lui avait dit ça. Donc ça prouve bien qu'en 1 an et demi, il y a encore des commerciaux qui font ça. Donc quand elle m'a sorti, voilà, j'étais tellement abasourdie en fait quand elle m'a dit ah non mais en juillet c'était il y a longtemps hein, quand même, qu'en fait je suis restée conne quoi, partant de mauvaise foi. Donc non, franchement ça me saoule, ça me saoule. Il faut accepter quand pour moi, il faut accepter quand les clients sont pas contents, il faut accepter qu'il y a des avis négatifs. Je suis désolée, on ne manipule pas les gens pour qu'ils enlèvent leurs avis négatifs. C'est trop facile. Putain, mais remettez-vous en question, quoi. Enfin, je sais pas, vous avez pas envie de progresser. Moi, c'est un truc, ça me tue, mais franchement, mais j'étais dans une colère cet après-midi quand j'ai vu le mail. J'ai répondu au mail très vite fait pendant que le biberon du bébé que je gardais était en train de chauffer. Voilà, j'ai vu le mail, machin, comme j'aime encore, je sais qu'est-ce qu'ils me veulent encore. J'ai vu le mail, j'ai répondu très très vite, deux lignes, mais ça m'a mis dans une colère noire. Je me suis dit, putain, mais merde à la fin quoi. J'ai rempli ma part du contrat, ils viennent encore m'emmerder pour que je rajoute des liens, que j'enlève des liens, que je fasse ci, que je fasse ça. Non! Voilà, moi, on m'a dit, on vous dédommage, vous faites une vidéo pour vous dire qu'on vous a dédommagé, c'est ce que j'ai fait, point barre. Maintenant, c'est fini. Voilà, je pense que cette vidéo sera regardée, peut-être pas immédiatement le jour où je la mettrai en ligne, mais je pense qu'elle sera regardée par cette responsable du programme Ma Sœur Comme J'aime. J'ai rempli ma part du contrat, maintenant vous me fichez la paix. Je suis pas contente de vos programmes, je suis pas contente de votre programme, c'est comme ça, il faut accepter. Il y a des gens qui sont contents, très bien. Il y a des gens qui ne sont pas contents, il faut l'accepter et se remettre en question. C'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, je vous demande d'arrêter de m'appeler, de m'envoyer des mails. Sur ce, je vous souhaite quand même une très bonne journée et je vous fais de très gros bisous pour une prochaine vidéo qui, je l'espère, sera un petit peu plus gaie. Salut!